dans le village pittoresque de Nkalagu, niché au cœur de la forêt tropicale d'Afrique, vivait une jeune fille nommée Adaez. Depuis son enfance, Adaez rêvait d'être remarquée et admirée. En grandissant, elle se rendit compte que dans sa communauté, les femmes aux formes généreuses, notamment avec de grosses fesses, étaient souvent considérées comme les plus belles et les plus désirables. Ce constat nourrissait en elle un désir ardent et obsessionnel d'obtenir une silhouette idéale. Adaez, malgré ses efforts pour apprécier son apparence naturelle, ne parvenait pas à se débarrasser de ce complexe. Un jour, alors qu'elle errait dans le marché local, elle entendit parler d'une mystérieuse guérisseuse du village voisin, appelée Madame Eken, qui aurait le pouvoir de transformer l'apparence des gens. Adaez décida de rendre visite à cette femme, espérant trouver une solution à son mal-être. Lorsqu'Adaez arriva chez Madame Eken, une vieille femme aux cheveux blancs et aux yeux perçants, elle fut accueillie avec un sourire énigmatique. Madame Eken l'écouta attentivement avant de lui proposer une potion spéciale, accompagnée de quelques avertissements. Cette potion réalisera ton souhait, mais souviens-toi, chaque désir a un prix, murmura Madame Eken d'une voix inquiétante. Sans se soucier des avertissements, Adaez but la potion avec enthousiasme. Les premiers jours, elle ne remarqua aucun changement. Cependant, au bout d'une semaine, elle commença à voir des transformations spectaculaires dans son corps. Ses fesses devinrent plus rondes et volumineuses, attirant les regards admiratifs des hommes et l'envie des femmes. Adaez était aux anges, croyant que son rêve était enfin devenu réalité. Peu de temps après, Adaez commença à éprouver des douleurs lancinantes dans le bas de son dos et ses jambes. Elle les ignora au début, mais les douleurs s'intensifièrent rapidement. Des phénomènes étranges commencèrent également à se produire autour d'elle. Des objets se déplaçaient tout seuls dans sa maison, des ombres semblaient la suivre, et des voix chuchotaient son nom dans la nuit. Le village tout entier fut bientôt témoin de disparitions mystérieuses. Des jeunes femmes qui, comme Adaez, cherchaient à améliorer leur apparence, avaient consulté Madame Eken et n'avaient plus été revues. La peur s'installa dans le cœur des villageois et les soupçons commencèrent à se tourner vers Adaez, la dernière à avoir consulté la guérisseuse. Adaez, hantée par des cauchemars récurrents, décida de retourner voir Madame Eken. Cependant, à son arrivée, elle découvrit une vérité effrayante. Madame Eken utilisait la magie noire pour exaucer les souhaits des jeunes femmes, mais en contrepartie, elle leur volait leur vitalité et leur âme. Adaez trouva dans la cabane de la guérisseuse des preuves effrayantes, des restes humains, des objets personnels des disparus, et un autel dédié à des forces obscures. Terrifiée et pleine de remords, Adaez confronta Madame Eken. La guérisseuse révéla que la transformation d'Adaez était incomplète et que son corps finirait par se désintégrer s'il n'était pas nourri par l'essence vitale d'autres femmes. Madame Eken tenta de capturer Adaez pour accomplir le rituel, mais cette dernière réussit à s'échapper de justesse. Adaez se réfugia dans la forêt, cherchant désespérément une solution pour annuler la malédiction. Elle rencontra un vieil ermite, autrefois un grand sorcier, qui lui offrit son aide. Il expliqua que pour briser la malédiction, Adaez devait retrouver toutes les âmes volées et les libérer avant la prochaine pleine lune. Adaez, accompagnée du vieil ermite, commença une quête périlleuse pour retrouver les âmes captives. Ils explorèrent des lieux hantés, affrontèrent des esprits vengeurs et suivirent des indices cryptiques laissés par les anciennes victimes de Madame Eken. Chaque âme libérée affaiblissait Madame Eken, mais renforçait aussi la malédiction sur Adaez. À l'approche de la pleine lune, Adaez et le vieil ermite furent confrontés à la puissance ultime de Madame Eken. La nuit des ombres, comme on l'appelait dans les légendes locales, était une nuit où les frontières entre les mondes des vivants et des morts s'effaçaient. Madame Eken invoqua des créatures infernales pour les arrêter. Pour sauver Adaez, le vieil ermite se sacrifia, utilisant ses dernières forces pour protéger la jeune fille. Grâce à lui, Adaez parvint à pénétrer dans la dimension où les âmes étaient emprisonnées. Elle réussit à libérer toutes les âmes captives, déclenchant la destruction de Madame Eken.
Avec la disparition de Madame Eken, les jeunes femmes disparues retrouvèrent la paix éternelle. Adaez, libérée de la malédiction, retrouva sa forme initiale. Elle retourna au village, où elle fut accueillie avec méfiance mais aussi avec compassion. Elle devint une voix forte contre les standards de beauté imposés et encouragea les autres à s'accepter comme elles étaient. Adaez, transformée par son expérience, se consacra à aider les autres à éviter les pièges de la vanité et de la superficialité. Elle enseigna aux jeunes générations l'importance de l'acceptation de soi et du respect des valeurs intérieures plutôt que des apparences extérieures. Le village de Nkalagu, autrefois plongé dans la terreur, retrouva progressivement la paix. Les leçons tirées de l'histoire d'Adaez devinrent une part intégrante des récits locaux, rappelant à tous les dangers des désirs incontrôlés et de la magie noire. Adaez vécut une vie longue et épanouie, entourée de ceux qu'elle avait aidés et inspirés. Son histoire devint une légende, transmise de génération en génération comme un avertissement et un témoignage de résilience et de transformation personnelle. Les années passèrent et Nkalagu prospéra. De nouvelles générations naquirent, mais l'histoire d'Adaez resta gravée dans la mémoire collective. Les enfants grandissaient en entendant les récits de courage et de sagesse de leurs ancêtres, perpétuant ainsi l'héritage d'Adaez. Cependant, dans les ténèbres, une nouvelle menace se profilait. Des rumeurs d'une nouvelle sorcière pratiquant la magie noire commencèrent à circuler. Les villageois, maintenant plus vigilants, se préparaient à défendre leur communauté contre toute nouvelle incursion des forces obscures. Adaez prit une dernière fois les armes pour protéger son village. Elle affronta la nouvelle sorcière, révélée être une disciple de Madame Eken, cherchant à venger sa maîtresse. L'ultime bataille fut intense et éprouvante, mais Adaez, guidée par les esprits des âmes qu'elle avait sauvées, triompha finalement du mal. Avec la défaite de la nouvelle sorcière, le village de Nkalagu retrouva une paix durable. Adaez, désormais une héroïne légendaire, passa ses dernières années entourée de l'amour et de la gratitude de sa communauté. Son histoire, un mélange de drame, d'horreur et de rédemption, devint une pierre angulaire de l'identité de Nkalagu, rappelant à tous l'importance de la sagesse, du courage et de l'acceptation de soi. Cette histoire, riche en rebondissements et en leçons profondes, vise à rappeler les dangers des désirs superficiels et le pouvoir de la résilience face aux forces obscures. L'héritage d'Adaez reste un témoignage intemporel de la lutte entre le bien et le mal, et de la force intérieure nécessaire pour surmonter les épreuves les plus terrifiantes.